Alors pour obtenir le visa, vous allez soit sur ces bornes-là, mais il y a pas mal de monde, soit vous allez directement scanner ce QR code et vous avez accès à l'application pour avoir votre propre visa. Donc évidemment il est possible d'acheter une carte SIM directement à l'aéroport. Pour être honnête, vu les prix, c'est très intéressant, vous avez vu. Pour 7 jours, c'est entre 4 et 5 euros pour simplifier. Pour 14 jours, autour de 7 à 8 euros. Sincèrement, c'est pas cher, ça vaut le coup d'acheter directement à l'aéroport. Voilà, donc là j'ai trouvé un taxi à 600 roupies. Donc 600 roupies, c'est l'équivalent de 3,5 euros à peu près. Donc ça coûte pas grand chose évidemment. Il y a 6 km à faire jusqu'à l'hôtel. Ça roule difficilement, c'est un petit peu comme l'Inde. C'est pas le taxi le plus confortable du monde, mais ça passe. Donc me voilà dans l'hôtel, donc chambre d'hôtel assez spacieuse. Soyons honnêtes, un petit peu vétuste, mais voilà, pour 17 euros, on est au centre de Katmandou. Et au fond, les premiers sommets de l'Himalaya. Petite émotion, je vous cache pas. Donc, depuis Katmandou, il est possible de faire le temple de Swayambhunath, dit le temple des singes. Alors, il faut monter sacrément pour y arriver. Mais le point de vue doit être magnifique. Alors me voilà au Pashupatinath Temple, donc toujours à Katmandou. Et par pure inadvertance, je me retrouve au milieu d'énormes bûchers. En fait, il s'agit de bûchers funéraires, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'incinérer divers corps. Et là, vous pouvez voir les familles qui attendent. Je savais que ça existait en Inde, mais je ne savais pas que c'était le cas au Népal. Donc là, ils vont mettre le feu à un corps. Voilà, spectacle surprenant. Vous avez d'un côté les corps qui sont incinérés. Donc
bord de la rivière. Et de l'autre côté, vous avez les familles qui patientent. Donc là, je vais essayer de voir la Kumari, qui est la représentation vivante de la déesse Taliju. La déesse Taliju, c'est la déesse de la prospérité pour les Népalais. Donc il est noté qu'il est strictement interdit de prendre des photos ou des vidéos de la Kumari. Donc on va bien entendu s'abstenir et respecter la tradition locale. Bon bah finalement les étrangers n'ont pas le droit d'aller voir la Kumari. Donc on m'a gentiment demandé de quitter les lieux. Voilà, la photo de la Kumari. Donc là j'ai trouvé de quoi louer un scooter, ça va me coûter autour de 4800 roupies, donc ça veut dire concrètement autour de 30 €, et ça permettra de pouvoir voyager autour de Katmandou. Donc premier pas dans la ville de Katmandou en scooter. Je ne cache pas que c'est assez compliqué, il faut être vigilant, beaucoup de trafic, ça rappelle beaucoup Bali. Bactapur est très calme le soir et ça va être encore plus beau qu'en journée. Il est l'heure de manger, c'est un plat apparemment typique qui s'appelle le talisé. Donc il est actuellement 21h30,
il fait de plus en plus frais, on sent qu'on est en altitude. Autant dans la journée c'était très agréable, autant maintenant on est autour de 13-14 degrés contre 25 cet après-midi. On apprécie le pull. Donc petit déjeuner à l'hôtel d'Urbarside à Bhaktapur, très bel hôtel. Et on peut voir au fond l'Himalaya. Voilà, je suis sur la route entre Bhaktapur et Nagarkot. Route très agréable. Et on croise beaucoup d'enfants qui vont à l'école. Et ils ont tous des uniformes, la grande classe. Les routes sont généralement bonnes, plutôt praticables. Et par moments, effectivement, vous avez comme des coulées de pierre ou de boue. Il faut être un petit peu vigilant, mais sincèrement, dans l'ensemble, les routes sont praticables de manière correcte. Et donc au détour d'un virage, les sommets himalayens qui commencent déjà à être dans les nuages. Donc je suis actuellement sur la commune de Nagarkot, on est à 2175 mètres pour être précis. Et en face de moi, il y a la chaîne, enfin une partie de la chaîne des Himalayas, et notamment l'Everest, qui est évidemment en pleine journée, caché par la brume et les nuages. On espère avoir plus de chance ce soir ou demain matin. Alors on peut voir le sommet du Dorje Lakpa. C'est l'un des rares sommets qui émergent des nuages. Le petit rituel du matin, c'est le thé au lait. Donc pour information, tous ces drapeaux que l'on voit régulièrement, drapeaux de couleur au Népal, sont en lien avec Bouddha, c'est pour l'honorer. Et ensuite, pour pouvoir observer le fameux point de vue de Nagarkot, pour observer donc l'Himalaya, il faut tourner sur cette route à droite. Voilà, dernier point de vue depuis Nagarkot, avant de redescendre sur Katmandou et poursuivre le périple vers Pokhara. Bon là je descends en direction du pont suspendu de Nagarkot. Je vous cache pas que je ne sais pas si j'aurai le courage d'y passer ou pas. Bon, courageux mais pas téméraire. Pour l'instant on se concentre sur le téléphone, mais c'est chaud, hein, ça bouge pas mal. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Alors pour la petite anecdote, il y a une semaine, il y a eu de très grosses inondations ici dans la région de Katmandou, avec une centaine de victimes. Et donc régulièrement, vous pouvez voir des coulées de boue assez importantes, qui sont les stigmates de cet événement climatique.
beaucoup de chiens au bord de la route ou sur la route carrément. Il faut être assez vigilant par rapport à ça. Alors là, nous sommes entre Katmandou et Pokhara. Il y a en tout 7 heures de route pour 200 km. Autant dire que les routes sont vraiment dans un état assez catastrophique. Voilà, enfin arrivé à Pokhara, donc arrivé à l'hôtel avec une vue sur le lac, un petit balcon, etc. Pour info, 12,50 €. Bon ben j'ai voulu louer un scooter comme à Katmandou, sauf qu'ici on me l'a interdit. Il faut savoir que le permis est obligatoire, donc ils ont tout à fait le droit bien entendu. Et je vais me retrouver finalement à Pokhara avec un vélo. Et je réserverai un taxi ou un scooter taxi si besoin.
Alors le premier point positif de ce pays, c'est bien évidemment les paysages. Je vous conseille particulièrement les communes de Bhaktapur et également de Pokhara. Deuxième point positif, ça ne vous étonnera pas, c'est la gentillesse, la bienveillance des habitants. Troisième élément très favorable, c'est bien évidemment la qualité de la nourriture. C'est un petit peu le cas dans toute l'Asie. Là, vous pouvez voir des momos et en plus, c'est à des prix très raisonnables. Et le dernier point qui vous fera également aimer le Népal, comme c'est le cas dans beaucoup de pays d'Asie, c'est le coût de la vie qui est très bas. Vous pouvez vous loger et vous pouvez manger à des tarifs très réduits. Enfin, pour terminer, il faut quand même mettre en évidence quelques points négatifs. Il y en a forcément. La première, c'est que les Népalais ont tendance à beaucoup cracher, un petit peu comme les Chinois et les Indiens. Deuxième point négatif, c'est la circulation, souvent très animée, notamment à Katmandou, et les routes pas toujours en bon état. Et dernier point qui est pour moi quasi rédhibitoire malheureusement, c'est qu'il y a énormément d'araignées dans certaines zones, notamment vers Nagarkot, mais y compris à Katmandou, que l'on retrouve parfois dans les chambres d'hôtel, ce qui est assez problématique. Mais après, ce qu'il faut retenir bien entendu, c'est la qualité des paysages, la gentillesse des gens, et c'est vraiment un voyage qu'il faut faire impérativement une fois dans sa vie. À bientôt pour de nouvelles aventures. Namasté.